Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour l'actualité d'ici et d'ailleurs sur MTV+. Au sommaire de ce programme, Côte d'Ivoire, Journée mondiale environnement, la terre essentielle à la vie. Afrique, création d'un visa unique pour 5 pays d'Afrique australe. Enfin, sport, athlétisme. Le Kenya, Ronex, Kipruto, suspendu 6 ans pour dopage. Bienvenue, le 5 juin de chaque année est dédié à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Pour cette année 2024, elle a eu pour thème national « Préservons la Terre, notre seul héritage ». Explorer les possibilités existantes en termes d'action et de technologies vertes pour restaurer et protéger les terres dégradées en vue d'améliorer la qualité de leurs services. Entre autres objectifs que vise la Journée mondiale de l'environnement. Au niveau national, le thème retenu est « Préservons la Terre, notre seul héritage ». La Terre et ses composantes sont essentielles à la vie et au maintien de la qualité de vie des populations. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains sont assurés par des plantes. 3 cultures céréalières, notamment le riz, le maïs et le blé, représentent 60% de l'apport calorique. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours à la médecine traditionnelle à base de plantes. Les terres se dégradent de plus en plus en perdant leur potentiel biologique, productif et économique sous l'effet du réchauffement climatique et des activités humaines, notamment l'agriculture, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, pétrolière et gazière. Selon la FAO, 319 millions de terres en Afrique sont menacées de désertification, ce qui met plus de 250 millions de personnes en situation de précarité. La Côte d'Ivoire, pays agricole par excellence, n'échappe pas aux menaces de la désertification et de la dégradation des terres. En effet, le pays a basé son développement économique sur l'exploitation et l'utilisation de ses ressources naturelles renouvelables, notamment sa forêt. Celle-ci a fourni des terres et des conditions écologiques très favorables au développement agricole et particulièrement au binôme café-cacao. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a salué les efforts du gouvernement avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, pour la mise en œuvre de l'initiative d'Abidjan. Elle s'articule autour de plusieurs composantes, dont la lutte contre la déforestation, l'amélioration de la productivité agricole et l'intégration des filières agricoles dans des chaînes de valeur mondiale plus durables. Les assises de la justice au Sénégal se sont terminées le mardi 4 juin 2024. Ces travaux sur la réforme et la modernisation de la justice ont abouti à plusieurs conclusions rendues publiques. Suivant cet élément. Au Sénégal, les lampions se sont éteints mardi 4 juin 2024 sur les assises nationales de la justice. Au terme de ces travaux, les participants recommandent une dizaine de mesures phares. Ces travaux de la commission en charge de la réforme du système judiciaire ont donné lieu à un large consensus sur la nécessité, par exemple, de réduire les pouvoirs et prérogatives du parquet, la mise en place d'une juridiction des libertés, a assuré la commission scientifique et de synthèse. Il est demandé la mise en place d'un juge des libertés et de la détention. Pourquoi? Parce que le procureur de la République, dans notre tradition, dans nos façons de faire, a beaucoup de pouvoirs, et par moments des pouvoirs qui sont même illégaux. Je pense ici à la pratique du retour de parquet dont on a usé et abusé ces dernières années. Donc, le juge des libertés et de la détention est un juge qui pourrait participer à mieux préserver, à mieux défendre la liberté et à mieux surveiller les lieux de détention. Fortement décrié lors de la présidentielle de mars 2024, le statut du Conseil constitutionnel a été diagnostiqué, les assises nationales ayant proposé la suppression de ce dernier en instituant une Cour constitutionnelle. Les Sénégalais placent beaucoup d'attentes dans le Conseil constitutionnel. L'avis général qui est ressorti de nos travaux, c'est de proposer le passage d'un Conseil constitutionnel à une
Cour constitutionnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de dénomination. Il s'agit d'un changement substantiel, c'est-à-dire dans les modes de saisine et les possibilités de saisine du Conseil constitutionnel. Ce qui est proposé, c'est qu'on ouvre le Conseil constitutionnel. Qu'on l'ouvre pas seulement à des magistrats, à des professeurs d'université, à des avocats et à des anciens hauts fonctionnaires, mais à d'autres universitaires, des autres sciences sociales, des anthropologues, des historiens, etc. Mais la recommandation fondamentale également, c'est qu'on arrête de faire du Conseil constitutionnel une maison de retraite. Toutefois, les acteurs ont surtout été confrontés à des questions sur la présence du président de la République au Conseil supérieur de la magistrature. Un consensus n'a pas pu être trouvé. Le rapport sera transmis au chef de l'État le 11 juin avant d'être présenté à l'Assemblée nationale. 5 pays d'Afrique australe envisagent d'étendre l'utilisation d'un visa touristique spécial afin de faciliter la circulation des touristes. Il s'agit entre autres de l'Angola, du Botswana, de la Namibie, de la Zambie et du Zimbabwe. Pour faciliter la circulation des touristes entre pays en Afrique australe, l'Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe se sont engagés le 31 mai 2024 à étendre l'utilisation d'un visa commun spécial dénommé Univisa. Réunis à Livingstone en Zambie, les chefs d'État de la zone de conservation transfrontalière Kavango, Zambézie, Kasa ont déclaré qu'ils souhaitent que le visa spécial soit étendu aux autres États du bloc économique d'Afrique australe. Toute initiative qui vise à mettre ensemble des pays africains est à saluer. Par le biais de tourisme tenu en compte par une région, pour le moment par 5 pays, aura des retombées inestimables. Point de vue économique, cela réduira le chômage des jeunes qui seront retenus sur le continent, dans leur pays, au lieu de tenter des aventures périlleuses. La zone de conservation transfrontalière du Kavango, Zambèze, Kasa est située dans le bassin du Kalahari et s'étend sur 520 000 km², soit environ 5 fois le territoire de la Suisse. Ce réseau de zones protégées se situe entre l'Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Ces 5 pays ont décidé depuis 2011 de développer ensemble leurs zones protégées au-delà de leurs frontières respectives dans un esprit durable. Il faudrait ensuite que ces États-là se penchent sérieusement sur les questions sécuritaires qui, nous le savons tous, le terrorisme prend de plus en plus de l'ampleur. Or, quand on invite les touristes, il faudrait en plus les sécuriser et cette sécurité pourra également profiter aux populations. Voilà ce à quoi devraient s'atteler ces États-là pour avoir cette vision commune également dans la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité dans leurs différents États. Bien que l'initiative n'ait pas encore été pleinement mise en œuvre, l'Univisa est déjà utilisée en Zambie et au Zimbabwe et couvre les excursions d'une journée au Botswana via le poste frontière de Kazungula, porte d'accès au chutes Victoria. Notons que les États membres de la CASA ont également décidé d'exhorter la conservation sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, à lever l'interdiction du commerce des éléphants et de l'ivoire. Nous sommes à présent en Europe, plus précisément en Allemagne, où les inondations déferlent le long du Danube, deuxième plus long fleuve d'Europe. En Slovaquie, les autorités ont mis en garde contre des précipitations importantes au cours des 2 prochains jours. La situation évolue donc d'heure en heure. Suivons cet élément. Bratislava en alerte inondation, les pires depuis 100 ans. La capitale slovaque se prépare à une rapide montée des eaux dans les prochaines heures. Les fortes précipitations de ces derniers jours chez le voisin autrichien ainsi qu'en Allemagne continuent de faire monter inexorablement le niveau du Danube. Les services météorologiques ont émis une alerte aux inondations de niveau 2 sur 3 pour le district de Bratislava, en particulier dans certains quartiers bas de la capitale ainsi que pour un arrondissement au nord-ouest de la ville qui borde la rivière Morava, un affluent du Danube, en crue elle aussi. Plusieurs zones proches des 2 cours d'eau ont déjà été fermées au public et les forces de police de la ville ont demandé à la population d'éviter ces endroits pour raisons de sécurité.
Ces pluies ont déjà provoqué des inondations dans le district autour de la ville de Vranov nad Topľou, située à l'est de la Slovaquie, où une alerte de 3e niveau a été mise en place. Ici, les allées, les jardins et les caves sont sous les eaux et certains ont déjà tout perdu. A určite máme všetko zamočené, za to taká jak prietrž tých mračien bola. Enfin, les pompiers du village de Kamena Poruba, au nord-ouest du pays, ont également pompé l'eau provenant d'une rivière qui a débordé dans la région. L'Espagne est confrontée à une faible productivité des investissements privés destinés à la recherche et à l'innovation qui demeurent parmi les plus bas de l'Union européenne. Le pays s'inquiète de la question sur l'économie qui a été reléguée lors des débats de cette campagne pour les élections européennes. Voici Carlos Moreno, plus connu sous le nom de roi de la pastèque. Il est devenu populaire en Espagne lorsque l'inflation galopait à 15%. 2 ans plus tard, malgré une croissance qui repart dans le pays, son supermarché à bas prix continue d'attirer des centaines de clients et pour cause. Si es que no ganan lo suficiente. Entonces, por eso hay que ir bajando los precios cada vez más. L'Espagne est l'une des économies européennes dont la croissance est la plus rapide, mais de nombreux Espagnols ressentent encore les effets de l'inflation. A ver, ahora como están las cosas no alcanzan. Te quieres buscar un piso de alquiler y no puedes. Es ver, solo tienes que ver en el supermercado un litro de aceite a 10 euros y es para echarte las manos a la cabeza. Les dernières données montrent que le chômage a fortement baissé et se trouve à son niveau le plus bas depuis 16 ans. Le taux de chômage s'élève tout de même à 11,5%. Cette dissonance entre les perspectives économiques personnelles peut être liée à l'incertitude géopolitique passée et présente. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado una ruptura de cadena de suministros, hemos pasado una guerra en suelo europeo en la que todavía estamos y ahora tenemos unas elecciones europeas que son más decisivas que nunca, yo diría, y yo creo que eso a nadie se le escapa. Mais malgré les bons chiffres de l'emploi, l'inflation continue de peser sur les perspectives économiques des Espagnols. En España, hasta el año pasado, hubo una moderación salarial bastante considerable que precisamente estaba destinada a mantener los salarios en niveles moderados para que la inflación no subiera más. Y mientras que la inflación se modera, sí se percibe que hay una pérdida de poder adquisitivo. L'économie n'a pourtant pas eu la place qu'elle aurait dû avoir dans les débats de cette campagne électorale des européennes. Pero yo creo que sí está presente en la demanda política, ¿no? en la mente del votante. Yo creo que en las conversaciones entre la demanda, las conversaciones entre las familias, los bares, ahí sí la economía sí ha estado presente. Entonces la oferta política en su conjunto debería plantearse si no debería meterlo más en las conversaciones y en lo que plantea. Au-delà de l'affrontement entre les blocs de gauche et de droite qui a dominé la campagne, les citoyens espagnols et ailleurs en Europe continueront probablement à voter avec leur portefeuille. Car comme le disait le vieux slogan de campagne qui a porté Bill Clinton à la Maison-Blanche, « It's the economy, stupid ». Tout est dans l'économie. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé hier depuis le Musée américain d'histoire naturelle de New York à un impôt sur les bénéfices exceptionnels des entreprises de pétrole. Il réclame de bannir la publicité pour le pétrole, le gaz et le charbon, principale cause du réchauffement climatique. À New York, mercredi, le secrétaire général de l'ONU a proposé aux pays membres de taxer plus lourdement les compagnies pétrolières afin de financer les pertes et dommages subis par les populations à travers le monde. Cette année, une vague de chaleur brutale a déjà frappé l'Asie avec des températures records, ratatinant les récoltes, fermant les écoles et tuant des gens. De New Delhi à Bamako en passant par Mexico, les villes sont en proie à la canicule. Aux États-Unis, de violentes tempêtes ont détruit des communautés et des vies. Nous avons vu des catastrophes dues à la sécheresse se déclarer dans toute l'Afrique australe et des eaux inonder la péninsule arabique, l'Afrique de l'Est et le Brésil. Antonio Guterres propose également d'interdire aux compagnies pétrolières de faire de la publicité dans les médias, comme cela se fait dans certains pays pour l'industrie du tabac. Pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, il recommande de lever les subventions sur les produits pétroliers. Le changement climatique est comme une taxe cachée que payent les gens ordinaires, les pays et communautés les plus vulnérables. Pendant ce temps, les parrains du chaos climatique, l'industrie des combustibles fossiles, engrangent des bénéfices records et se régalent de milliers de milliards de dollars de taxes payées par les contribuables. Pour le patron de l'ONU, il est temps de mener une action globale et équitable pour atténuer les impacts du changement climatique et protéger les populations les plus vulnérables.
En sport, le Kenya Ronex Kipruto, recordman du monde du 10 km sur route, a été suspendu 6 ans pour dopage par l'unité d'intégrité de l'athlétisme ce mercredi 5 juin. Son record du monde va être annulé. Le célèbre coureur kényan de 24 ans, Ronex Kipruto, vient de découper d'une suspension de 6 ans pour dopage, a annoncé mercredi 5 juin l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Kipruto avait battu le record du monde du 10 km sur route à Valence en 2020 et remporté une médaille de bronze au championnat du monde sur le 10 000 mètres de la réunion de la Ligue de Diamant à Stockholm en 2019. Mais ces deux résultats devraient être annulés. Le tribunal a déclaré que ces anomalies étaient probablement dues à des manipulations sanguines comme l'utilisation ou ayant fait l'objet d'irrégularités sur le passeport biologique. Ronex Kipruto aura encore la possibilité de faire appel de la décision auprès du tribunal arbitral du sport. Le Psaume 15 au verset 2 et 3 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point le mal à son semblable et ne jette point l'opprobre sur son prochain. » Je vous invite à marcher ainsi dans votre parcours avec le Seigneur Jésus. C'est ainsi que prend fin cette édition de l'information à laquelle j'ai pris un réel plaisir à vous la présenter, à vous fidèles téléspectateurs de Miracle TV+. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur la télé qui transforme.